Ben, clairement, écoutez, nous, encore une fois, sans prendre trop de risques suite au test négatif de la totalité de notre effectif, on s'est entraîné hier, plutôt de manière intéressante en termes d'intensité. Aujourd'hui, qui est plutôt une journée à J-2 du match où l'on considère que la vitesse étant le plus important, on essaie quand même de récupérer le temps perdu. Parce que suite à l'annulation du match de dimanche, on n'a pas voulu prendre de risque sur les 48 heures qui ont suivi, un peu comme tout le monde, hein, on a été un peu dans l'expectative, mais on s'entraîne aujourd'hui, puis on ira passer le 31 à l'hôtel de Clermont, loin de nos familles, loin de nos amis, mais voilà, le calendrier était établi au mois d'août, j'ai pas senti et entendu beaucoup de monde s'en offusquer. Les programmations, c'était il y a un mois et demi à peu près. Télévisuel, donc ben voilà, certains jouent le premier, pardon, d'autres le 2. On fait partie. Franchement, là, c'est la période, on n'est pas dans les bons. On va dire on n'est pas dans les bons wagons, mais on va considérer que ça va tourner. Ben, quand vous avez joué votre dernier match et que vous aviez un petit peu anticipé aussi une période qui devait être une période un peu lourde en termes enfin, quand je dis lourde, plutôt passionnante, hein, le bon côté de la lourdeur de la compétition, c'est-à-dire des matchs de haut niveau qui s'enchaînaient avec le match des Wasps, la réception du Stade Français, le déplacement à Clermont et la réception de Montpellier, puis de nouveau de Coupe d'Europe. On avait un effectif aménagé, il s'avère que ceux qu'on a aménagés, malheureusement, n'ont pas été en mesure de pouvoir jouer. Il y a eu quelques petits pépins par-dessus ça. Donc, ouais, j'ai un groupe qui a les fourmis dans les jambes, c'est évident, et qui a envie de jouer au rugby. Après, le niveau de performance, ça sera un autre débat, mais en tout cas qui a envie de s'exposer, de jouer, parce qu'ils s'entraînent tous les jours et s'entraînent pour ça, donc ils ont envie de jouer. Ouais. Ouais, il y a une trajectoire qui a été dessinée depuis un petit moment. Vous savez que le jeu de la communication est toujours peut-être un peu en décalage avec la réalité des faits. Beaucoup de choses ont été faites à la sortie du titre et du doublé de la saison passée parce qu'on voulait à la fois se projeter, continuer à construire et être dans une dynamique qui nous semble importante de ne pas justement rentrer dans une forme d'ordre établi où les choses seraient figées trop longtemps. Donc certes, on signe des joueurs pour une période donnée, mais des joueurs qui ont en perspective à la fois au club et dans leur carrière individuelle des choses à jouer dans les années qui arrivent. Et donc on a voulu construire autour de ces joueurs-là, qui sont un peu identifiés, caractérisés par Julien et Antoine maintenant, mais beaucoup d'autres ont été identifiés pour poursuivre l'aventure. Et on ne voulait pas se retrouver dans une année post-Coupe du Monde à 23, 22-23, où beaucoup de joueurs étaient en situation contractuelle se terminant en fin de saison. Donc on essaie d'anticiper ça aussi. Ça, c'est le job de Jérôme, Didier et moi, pour qu'on puisse anticiper les choses, à la fois en termes de staff, à la fois en termes de joueurs, d'effectifs, de centres de formation. Et puis il y a des arbitrages parfois à faire. Puis il y a voilà, donc on a essayé de mettre tout en lumière. C'est bien sûr des très très bonnes nouvelles. D'autres vont les accompagner, assez nombreux, parce qu'on croit encore à ce groupe. Et cette moyenne d'âge qui tourne autour de 24-25 ans, ça nous semble assez cohérent de l'amener à 27-28 ans dans quelques années, sans pour autant se retrouver avec des joueurs trop âgés ou toute une génération trop âgée comme on a pu le connaître, et je suis bien passé pour le savoir, il y a quelques années. Ben, ça paraît logique, enfin logique, ça paraît être de bon sens. Quand on entend même que pour en phase avec le droit républicain, un meeting où par confession religieuse, certains lieux sont plus propices à recevoir du monde qu'un stade ou qu'un théâtre ou qu'une salle de concert. On a du mal à comprendre. Moi, quand je vois l'Arena, qui est notre seul stade couvert en France, qui peut accueillir 33 000 personnes, les mettre à 2000, ça paraît être quand même complètement incohérent. Nous, le stadium, nous mettre à 5000 personnes dans quelques temps, ça paraît aussi incohérent. Mais
Moi, je pense que l'urgence sanitaire prend souvent le dessus. Je ne juge pas ça. Et puis, sincèrement, je me garderais bien de porter, de porter un avis sur le sujet. Mais oui, c'est une préoccupation qui paraît être du bon sens. Mais moi, je suis quand même assez effaré par. On a l'impression qu'on redécouvre un virus, quoi. Bien sûr, c'est un nouveau, c'est une variante, enfin, c'est un variant, etc. Mais on sort juste d'un an et demi de protocoles, de restrictions. Et est-ce qu'on n'a pas appris deux, trois trucs, quoi. Voilà, c'est juste la question que je me pose. Bon, celle qui m'a marqué le plus, c'est forcément un doublé dans les circonstances que vous avez tous connues, puisque vous nous avez suivis. Un doublé, c'est quand même assez incroyable et je pense qu'on a vécu un moment assez intense, pas assez partagé à mon sens, parce qu'on aurait aimé le partager encore plus. Donc ça reste quand même une frustration, mais non, oui, le 21 reste une année assez exceptionnelle. Et la fin de 21, notamment le début de saison et l'état d'esprit qu'on affichait, me laissait à penser qu'on allait être... voilà, que 22 pourrait être pas mal aussi. Maintenant, voilà, il faut qu'on se refoute sur le terrain, nous, parce que je veux bien que les autres avancent au classement, mais j'aimerais bien juste qu'on puisse jouer de temps en temps pour montrer qu'on est là, quoi. Parce qu'on est, voilà, on est peut-être plus leader du championnat, mais on n'est pas loin.